L'empathie est une qualité de présence à autrui, surtout lorsqu'il souffre. Et cela veut dire qu'on le rend présent à sa souffrance, au ressenti, mais aussi à ce qui a causé cette souffrance. Et je vais le montrer par un exemple combien douloureux, car je suis jésuite, mais aussi membre de la communauté de Jean Vanier. Et il y a quelques jours, nous avons eu cette nouvelle terrible, comme quoi Jean Vanier, le fondateur de l'Arche, avait eu des relations sexuelles avec des femmes au cours d'un accompagnement spirituel. Alors les responsables de l'Arche, 2 jours après, ont organisé des rencontres avec les résidents de l'Arche, les amis, les bénévoles et les membres de l'Assemblée générale. Et au cours de ces rencontres, beaucoup d'empathie a pu être partagée. Il y en a un qui a dit « Moi, je suis vraiment triste parce que l'image que j'avais de Jean Vanier, eh bien, elle est maintenant cassée. » Un autre a dit « Eh bien, moi, je suis vraiment furieux parce que Jean Vanier a triché, il a menti. » Un autre a pu dire « Oui, moi je suis en colère parce que je ne vois pas comment une femme aurait pu résister à ce que lui demandait Jean Vanier dans une relation d'accompagnement. » Alors l'empathie consiste, comme je le disais tout à l'heure, à exprimer le ressenti. Et le ressenti, c'était un ressenti de colère, un ressenti de tristesse, un ressenti d'avoir été manipulé. Tandis que l'énergie vitale qui est sous-jacente et qui est détectée par ce ressenti, c'est précisément un désir, un souhait de vérité, de respect, de liberté, de dignité. Et à la fin de ces rencontres, ce qui est surprenant, c'est que nous étions tous soulagés, du plus petit au plus grand, je peux dire. Et pourquoi ? Parce que précisément notre désir de respect, de dignité, de vérité avait été respecté. Et que pour finir, c'est cela qui nous fonde, cette énergie vitale qui est en nous, que nous possédons tous, et qui tend, qui aspire vers le respect, vers la vérité, vers la dignité, vers la liberté. Oui, le fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, a contribué à susciter beaucoup d'empathie dans des réunions où des personnes qui avaient vu des membres de leur famille tués avaient été tués par d'autres personnes qui étaient présentes dans la réunion et avaient pu se réconcilier avec elles. C'était des Hutus, des Tutsis, des Serbes, des Croates, des Palestiniens et des Israéliens. Et lorsqu'on demande au fondateur de la communication non violente, Marshall Rosenberg, s'il est croyant, il répond ceci. Lorsque je vois une ampoule allumée et qu'il y a un câble électrique et au bout de ce câble électrique un interrupteur ouvert, je me dis que le courant doit venir de quelque part. Alors c'est vrai que, dit-il, j'ai beaucoup réconcilié des personnes un peu partout dans le monde, mais le courant ne venait pas de moi, il venait de ce que j'appelle l'énergie divine d'amour. J'avais un besoin vital de transmission. Je voulais faire connaître que la communication non violente de Marshall Rosenberg était vraiment un moyen puissant d'entente et de réconciliation, et cela surtout le faire connaître aux chrétiens. Et je voulais faire savoir que cette énergie divine d'amour dont il parle, c'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire cette force qui nous a été donnée à tous, en fait à vous comme à moi, lors de la Pentecôte. Et ce livre est un livre très pratique. J'ai cherché à aider les personnes à savoir comment s'ouvrir à cette énergie qui est présente en nous. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de témoignages, de récits et d'exercices pratiques.